Pour vous parler du concept de généralisation, je vais prendre un exemple. C'est un exemple de généralisation d'une méthode de travail dans un réseau d'agences d'intérim. Alors, le boulot des agences d'intérim, c'est de mettre à disposition des entreprises des intérimaires qui soient bien formés et puis surtout qui soient capables de s'adapter d'une entreprise à une autre. Et pour ça, ils ont un énorme travail au niveau du recrutement, de la gestion des contrats et du suivi des dossiers. Et en fait, ils font tout ça à la main. Donc c'est un vrai bordel organisé, il y a des dossiers dans tous les coins et c'est compliqué. Du coup, l'équipe managériale a décidé de régler la situation. Elle a lancé une équipe de projet pour essayer de trouver une solution. L'équipe projet a travaillé pendant 1 an et à la fin a proposé un logiciel qui permettait de gérer toutes les candidatures des intérimaires. Donc ils ont fait un premier essai dans une agence et ça a tout de suite super bien fonctionné. L'agence pouvait faire des suivis de contrats, des suivis de renouvellement de période d'essai, des suivis des dossiers, c'était génial. Du coup, logique, ils ont généralisé la méthode au niveau de tout le réseau. Et là, on est passé du rêve au cauchemar. Parce qu'à partir du moment où la méthode a été généralisée, en fait, les agences ont commencé à rentrer en concurrence et puis en conflit. Le logiciel, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis à disposition de toutes les agences tous les dossiers d'intérimaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que localement, chaque agence d'intérim avait mis des années à créer son réseau d'intérimaires, ses relations avec les intérimaires, à savoir qui s'entendait bien avec qui travaillait bien mieux dans telle entreprise plutôt que quelle autre, qui était à disposition d'une minute à l'autre. Et puis elles avaient leurs intérimaires préférés, ceux qu'elles adoraient, elles travaillaient avec eux depuis des années. Et tout ça, elles n'étaient pas prêtes à le partager. Alors elles ont continué de renseigner le logiciel avec le CV qui ne les intéressait pas trop, et elles ont repris en cachette une gestion manuelle de leurs intérimaires. En bref, ce qui a bien fonctionné au niveau d'une agence, c'est devenu une véritable catastrophe au niveau du réseau. Alors, comment est-ce qu'on aurait pu éviter ça ? En fait, on ne pouvait pas. Et pour comprendre à quel point c'était impossible à éviter, il faut comprendre la différence qu'il y a entre compliqué et complexe. Compliqué, c'est quand c'est dans un environnement qui est relativement simple, qui est linéaire. Je mets en place quelque chose au niveau d'une agence, je le généralise à 10 et j'ai le même résultat. C'est le même process, ça ne va pas changer. Complexe, c'est différent. Complexe, c'est quand je suis dans un système. Et un système, c'est des interactions et du mouvement. Donc si je rajoute quelque chose dans un système d'interaction qui bouge, eh bien je rajoute des interactions et du mouvement. Et ça, c'est impossible à prévoir. Il y en a tellement que c'est impossible de savoir exactement quel type d'interactions vont être créées. Un système va nécessairement produire des choses auxquelles on ne peut pas s'attendre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas généraliser, mais je suis en train de dire que si on généralise des méthodes dans des environnements qui sont complexes, on va résoudre certains problèmes, et puis on va en créer d'autres.